Et donc, quand vous retrouvez avec ces hommes d'expérience, de vision, qui n'attendent qu'être soutenus, parce que s'il n'y a pas la compréhension des peuples, ça ne peut pas aller loin. Quand on a la chance d'avoir des hommes avec une telle vision, nous avons l'ardente obligation historique et politique de les soutenir, de les encourager, de les aider à passer les caps. Ça, c'est le deuxième message, l'un des messages que je voudrais vous envoyer. Le troisième message, c'est de comprendre que les forces armées et de sécurité de nos trois pays, ce sont elles en réalité qui ont payé, qui payent, qui payeront toujours le coût le plus élevé pour la restauration de notre honneur et de notre dignité. Au Mali, dans les différents discours, je les appelle, pour ceux qui comprennent le doula, les monébodés. Vous savez, en français, je ne sais pas comment on va dire, vous avez la douleur à l'intérieur qui vous ronge et vous trouvez un docteur qui vous aide à sortir cette douleur et la soigner. En cela, on vous restitue votre santé et l'espoir. Elles ont donné à notre peuple le sentiment de fierté, le sentiment de pouvoir se prendre en charge, mais surtout la confiance. Et avec la confiance, nos peuples peuvent tout faire. Avec la confiance, on peut soulever des montagnes. Vous savez, c'est un grand pays. Ce qu'ils apprennent à leurs enfants dès qu'ils sont petits, on leur met dans le cerveau, on leur fait croire qu'ils sont les meilleurs au monde. Quand vous voyez un jeune Américain, il va tout de suite te dire qu'ils sont les meilleurs au monde. On les cultive depuis l'enfance. On veut leur donner la confiance. Et si nos peuples ont confiance, rien ne leur est impossible. Donc, gratitude éternelle à nos forces armées de sécurité, dans nos différents pays. Ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso, c'était pour en finir avec le pouvoir en place. Une horde de plusieurs centaines de terroristes venus détruire une ville, un village, pour déstabiliser les autorités et faire perdre la confiance des populations de leurs forces armées de sécurité. C'était l'objectif recherché. Ils ont échoué lamentablement. Le Mali a pris Kidal. Tous les Africains se sont sentis soulagés. Comme par hasard, ceux qui nous imposent tout le temps des sanctions n'en ont pas parlé. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu et ils n'ont rien écouté. Ils ont fait un sommet, personne n'a parlé de la prise de Kidal. Or, notre armée a pris Anéfis. Anéfis, depuis 2012, a échappé à l'autorité de l'État malien. A pris Kidal, qui était un vrai bunker préparé par la communauté internationale et les terroristes. Au point que quand nous donnons rendez-vous à l'aménagement à 8h, on vient nous dire qu'ils sont partis depuis 4 heures. Au motif qu'il y a l'insécurité. Mais ils sont venus pour sécuriser les Maliens. Si vous ne pouvez pas vous sécuriser, vous allez sécuriser qui? Mais nous avons compris le jeu. En réalité, toutes les armes blindées, beaucoup d'armes dangereuses qu'ils avaient, ils avaient transmis ça aux terroristes. Et récemment, notre armée a bousillé beaucoup. Des blindés transmis aux terroristes.
Et nous avons surtout pris Aguelhok. C'est là que l'armée malienne a été atteinte dans son honneur et sa dignité en 2012. Les soldats maliens ont été égorgés, éventrés, et nos parents arabes et touaregs qui étaient parmi fidèles à l'État malien, on les a éventrés pour sortir les intestins, les égorger. Pour quel but? En réalité, c'est pour les terroriser, l'armée malienne, faire perdre confiance à notre armée, 2. Et troisièmement, un message aux Arabes et aux Touaregs. Sinon, celui qui est mort, comme disent nos parents ivoiriens, Cabri mort là, il n'a pas peur de frigo ni de feu. Vous les avez déjà tués. Pourquoi vous allez les éventrer ou les égorger? Les Arabes et les Touaregs. En 2012. Et notre armée vient de prendre Aguelhok. Donc quand vous voyez ces choses-là, vous les comparez à ce qui se passe sur le plan historique. Vous ne pouvez pas ne pas être sensible, sauf si vous avez un autre objectif. Je peux citer les mêmes types de cas au Niger. On a fait détruire ici là-bas de Chinagoden. On a détruit les systèmes de communication pour isoler les militaires du reste des autres et puis les exterminer. On n'a pas besoin d'aller dans une école de télécommunication pour savoir qu'aujourd'hui, en période de guerre, on ne peut pas s'arrêter à une station de communication. Vous avez les Touraya, vous avez tout, mais on a oublié, entre guillemets. Et nous avons des officiers supérieurs nigériens qui, la mort dans l'âme, ont regardé tout cela jusqu'au moment venu. Et elles n'ont pas raté. Elles ont donné un coup fatal, définitif, à tous ceux qui étaient de loin ou de près dans ce jeu de dupes. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, en vous souhaitant très bonne nouvelle année 2024, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous dire que nous sommes à votre écoute. Ici, nous allons échanger demain avec le président de la transition du Niger. Ensuite, nous allons nous trouver pour approfondir les réflexions avec nos frères du Niger